Tu t'intéresses au foncier, probablement parce que tu souhaites acquérir un terrain ou alors que tu en détiens un. Alors, écoute cette vidéo pour savoir pourquoi ce titre foncier auquel tu aspires tant ou que tu détiens peut être annulé. En fait, les vérifications d'usage, c'est-à-dire obtenir un certificat de propriété, visiter le terrain ou même encore parcourir les différentes pages de la copie du titre foncier ne suffisent parfois pas à déceler certains vices cachés dans le dit titre foncier. Pourquoi? Tout simplement parce que les vérifications se concentrent sur les noms et informations qu'il y a dans le titre foncier. Et la réalité est souvent que certains noms des ayants droit sont tout simplement absents du titre foncier. Le cas que nous rencontrons le plus souvent est celui des familles composées de frères et de sœurs. Vous savez, chez nous les Bantous, lorsqu'une femme va en mariage et que son mariage est réussi, elle ne revient pas chez ses parents. D'ailleurs, lorsqu'elle décède, elle est enterrée dans la famille de son époux. Il arrive donc souvent que des familles, au moment d'immatriculer des terres, fruits d'un héritage, omettent ou tout simplement refusent de mettre le nom de ces femmes dans le titre foncier. Point besoin pour moi de vous rappeler que en matière d'héritage, la loi ne fait pas de différence entre hommes et femmes. Il y a aussi le cas de figure des personnes restées au village qui décident d'immatriculer les terres à l'insu des ayants droit qui ont quitté le village. Il y a donc de très nombreuses personnes qui se retrouvent dans des situations qui soient telles qu'elles ont fait toutes les vérifications qu'il fallait, qui ont acheté le terrain dans le respect des règles et procédures et même par devant le notaire, mais qui, quelques années plus tard, je rappelle que le terrain entre-temps a pris de la valeur et a attiré des convoitises, qui se retrouvent quelques années plus tard en face d'une personne qui vient leur dire que le titre foncier mère sur lequel ils ont fait la transaction a été annulé par un membre de la famille qui a été lésé dans le dit titre foncier. Le cas de figure que nous avons actuellement concerne deux frères nés dans les années 1900 et qui ont établi un titre foncier dans les années 70. Sauf que, au moment d'immatriculer les terres, le petit frère qui est allé à l'école, financé par son grand frère illettré qui puisait ses ressources du terrain qu'ils avaient en commun, le petit frère a décidé de ne mettre que son nom dans le titre foncier. Les deux frères sont décédés dans la paix, sauf qu'aujourd'hui, ce ne sont pas leurs fils, mais leurs petits-fils qui, une cinquantaine d'années, sont en litige. Je vous laisse imaginer la guéguerre que ça crée et les incidences pour les personnes qui ont acquis une parcelle sur le titre foncier en question. Il n'y a pas de solution miracle à ce type de problème. C'est pourquoi, en tant que professionnel, nous menons une étude sociologique dans les familles pour s'assurer que toutes les personnes qui ont un intérêt vis-à-vis d'une parcelle se trouvent représentées dans le titre foncier. C'est pourquoi aussi il est important que tu te fasses accompagner par un professionnel sérieux. Surtout par un professionnel qui te donne des garanties dans ta transaction. N'hésite pas à liker, à partager, car cela nous permet de vulgariser ces informations à un plus grand nombre de personnes. N'hésite pas également à t'abonner pour ne pas louper nos prochaines communications. Et sache que chez Xstate, you live your dream.